Parlons de cette vague de froid qui déferle sur le Québec. Situation particulièrement difficile, évidemment, pour les personnes en situation d'itinérance. On va d'ailleurs se rendre au Saguenay dans un moment, parler avec Alex Martin. Mais d'abord, Sébastien Dubois, à Québec, les organismes d'aide sont très sollicités. Bon, on est très sollicité, évidemment, avec un mercure qu'on a eu à moins 23 la nuit dernière. Évidemment, un peu plus froid avec le refroidissement éolien. Mais dans ce genre de situation, bien, la pression est forte sur les organismes qui supportent les personnes en situation d'itinérance. Une itinérance qui est en augmentation chez nous. L'Aube-Rivière répond à un nombre toujours croissant de nouveaux demandeurs de services. 7 à 15 d'augmentation chaque année. On le voit aussi sur les repas qui sont offerts. 470 par jour. On était à 400 il y a 2 ans. C'est tout de même une augmentation de 20 Mais à l'Aube-Rivière, la nuit dernière, on a réussi à répondre à la demande. Mais on sait que la situation, elle est fragile et ça pourrait déborder. On pourrait devoir, par exemple, refuser du monde, comme on l'a fait au mois de novembre dernier. C'est pas parce qu'on a réussi à répondre à la demande cette nuit que le filet n'est pas mince, là, tu sais. Et maintenant, ce sont des mesures d'urgence. Et même si, justement, il y a une bonne coordination de tout ça, juste mettre des mesures d'urgence, ça fonctionne pas à long terme, là. En amont, il faut régler le problème aussi. L'an passé, 75 des demandeurs étaient des nouvelles personnes qui n'avaient jamais frappé à la porte de notre refuge. Et Sébastien, la demande pour des vêtements chauds est aussi très grande. Ouais. On en a besoin de ces vêtements chauds à l'extérieur. Je pense que c'est facile de comprendre pourquoi. On s'est rendu au Café Rencontre Centre-Ville. C'est un organisme qui offre justement des vêtements chauds aux personnes en situation d'itinérance. Là aussi, on a vu une augmentation de la demande, 10 par année depuis 3 ans. Particulièrement par moment de grand froid, c'est là où la demande est les plus forte. Et quels sont les besoins? Réponse à ce sujet. En ce moment, c'est surtout les vêtements. C'est sûr qu'on voit aussi notre clientèle sous-populaire qui augmente de jour en jour. Mais actuellement, c'est surtout les vêtements. Avec les grands froids, donc on parle... Notre clientèle ici, c'est 80 hommes et 20 femmes. Donc on manque tout le temps de manteaux, sacs de couchage, des bottes de grande taille aussi, parce qu'il y en a qui ont des pointures de 13, 14, c'est difficile à trouver. Donc le besoin est vraiment là au niveau du vêtement aussi. Oui, une demande forte, ça veut dire qu'on a des besoins qui sont grands. Qui peut aider? Bien, vous et moi, Marianne, c'est la population qui peut faire des dons qui peuvent être précieux pour ces personnes en situation d'itinérance. On va parler à Nancy Audet pour les jeunes de la DPJ, d'ailleurs, un peu plus tard, pour les vêtements chauds, les manteaux. Merci, Sébastien. Au revoir. Maintenant, dans ce contexte de froid, Alex, les autorités demandent aujourd'hui une plus grande tolérance de la part des commerçants et de la clientèle. Oui, voilà, parce qu'avec la nuit dernière où on a ressenti moins 30, encore ce matin, là, vers 10 heures, on ressentait moins 27. Il fait froid, là, vraiment, pour une deuxième journée consécutive au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Marianne, et effectivement, Sius du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui demande au commerce d'être plus tolérants, mais aussi à la clientèle qui peuvent être importunés lorsque des personnes en situation d'itinérance entrent à l'intérieur pour demander un café ou encore se réchauffer. Et on a fait un travail de terrain ce matin avec le caméraman François. On s'est rendu dans le centre-ville de Chicoutimi. On n'a pas vu beaucoup de gens là, se promener à l'extérieur, mais toutefois, il y avait des personnes en situation d'itinérance. Certains nous ont dit avoir passé la nuit dernière à la maison d'accueil pour sans-abri. D'autres, Marianne, qui nous ont dit avoir carrément dormi dans des abris de fortune à l'extérieur. Même un homme qui me disait s'être réchauffé à la chandelle. Imaginez, c'est impossible d'être indifférent lorsqu'on entend ce genre d'histoire. Et c'est pas un réflexe pour les personnes en situation d'itinérance d'aller dans des commerces pour se réchauffer parce qu'on me disait sur le terrain que parfois, on a l'habitude de déranger, en tout cas l'impression de, donc on peut entendre certaines réactions. J'ai 2 choix d'hiver. 2 manteaux d'hiver. Est-ce qu'on va des fois dans des entrées de commerce? Ben non, là, je peux. Vous réchauffez avec des chandelles? Oui, des chandelles, puis les chaufferettes, mais hier, elle n'a pas suivi. Pendant l'été, j'étais dehors. J'étais couché dehors. J'aimerais trouver autre chose avant les fins de l'hiver parce qu'il fait frais déjà. Puis... Alors, évidemment, on en parlait d'entrée de jeu, Marianne, donc les commerçants qui sont appelés à plus de tolérance et on sent que l'appel à la tolérance a été entendu de la part de ces commerces, du moins dans le centre-ville de Chicoutimi. Certains permettent aux itinérants d'entrer, prendre des cafés, d'autres qui optent pour d'autres formules, donc on peut entendre certains commerçants avec qui j'ai parlé.
À l'époque, on avait les gens qui pouvaient venir sur place. Maintenant, on a décidé pour plusieurs raisons de ne plus le faire. Et donc, ce qui est fait, c'est qu'on a un petit pourcentage de ces montants-là qui est reversé à Centraide. Puis, le reste de l'argent est reversé en denrées alimentaires. C'est-à-dire que nous, on achète des denrées alimentaires, on les confectionne en cuisine, puis on les donne. Plus tolérant, même janvier, février, il faut être tolérant avec ces gens-là. Là. Ça fait déjà 2 personnes qui m'ont demandé de venir se faire réchauffer ici, puis je dis pas non, ça c'est sûr et certain. Ils sont pas tannants, ils se réchauffent un peu. Et Marianne Brigitte en parlait dans les dernières minutes à la météo. C'est pas des températures normales, là, ce froid au Saguenay-Lac-Saint-Jean, du moins pour cette période-ci de l'année. Bonne nouvelle, demain, on prévoit -6, alors que présentement, je regardais, on ressent déjà -22. Alors, ce sera peut-être plus facile en fin de semaine, mais l'hiver qui n'est même pas encore officiellement commencé, alors ça donne le ton. Oui, juste à vous voir, on sent très bien qu'il fait froid. Merci beaucoup, Alex. Oui, il fait froid, je suis bien habillé, voilà. Au revoir.